Et les tensions ne sont pas que sociales, elles ont aussi une dimension politique importante, comme vous le disiez. Quelle responsabilité ont les institutions politiques dans la gestion, ou du moins la mauvaise gestion des tensions? Moi, je pense que en fait, il y a une accumulation. Ça veut dire que depuis une quarantaine d'années, les pouvoirs publics, en fait, ont pas forcément bien géré. Il y a un exemple qui est marquant, c'est-à-dire que lorsque l'auteur dit qu'il y a un risque que la stagnation économique alimente la guerre civile, il y a un chiffre que je prends et qui marque souvent, c'est que avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, donc quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, la France avait la même production de richesse par habitant que l'Allemagne et les États-Unis, à peu près 12 000 $ par tête. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, et donc en 2023, la France produit 46 000 $ par tête, un Allemand 56 000 et un Américain 80 000, avec un Américain qui gagne 4 000 $ en salaire moyen, 4 500 $ pour être exact, alors que le 10% de Français le plus gagne 4 000 €. Donc ça veut dire que vous avez un sentiment de déclassement qui fait que les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup de respecter les règles alors que actuellement, on ne peut pas gagner correctement notre vie. Donc ça, c'est le premier risque qu'on voit. Sur le deuxième point que je vois et qui est alimenté par la présidence d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron et les macronistes ont érigé une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous commettez un acte, vous n'avez pas de conséquences. Lorsque l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait que le Stade de France posait problème, c'est le sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui s'est fait virer. Lorsqu'Elisabeth Borne, qui était quand même ancienne ministre de l'Énergie et de l'Environnement, a fermé Fessenheim, comme première ministre, elle expliquait que le parc nucléaire était pas si bien que ça, et donc forcément on allait faire de la sobriété énergétique. Et donc c'était un peu, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, et que surtout tous les actes qu'on fait n'ont aucune conséquence. Donc ils ont créé une culture, d'impunité, en disant on peut faire ce qu'on veut et c'est pas grave, et deux, une culture d'irresponsabilité, ce qui a forcément de l'impact sur les plus jeunes ou les moins jeunes, qui se disent on peut faire ce qu'on veut, de toute façon on n'aura aucune conséquence à nos actes. Regardez, le président de la République peut faire ce qu'il veut, le Premier ministre peut faire ce qu'il veut, ou les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront C'est aucune ça. conséquence, nous on n'aura pas forcément plus.